Bonjour à tous, je voulais vous souhaiter à tous un très joyeux Noël. J'espère que c'est un temps de grâce pour vous, un temps où aussi vous pouvez vous ressourcer comme ces bergers et ces mages qui viennent se prosterner devant l'enfant Jésus. J'espère que le Seigneur vous donne la grâce de pouvoir l'accueillir dans vos bras, comme il a fait cette grâce à Sainte Marguerite Marie. Voilà, de bien sentir que le Seigneur est avec vous. Voilà, vous pouvez être comme les bergers, dans le froid de la nuit, dans la pauvreté, dans une certaine précarité, et en même temps faire l'expérience que le Seigneur vient jusqu'à vous. Voilà, je vous souhaite un très joyeux Noël. Nous sommes en train de vivre ce parcours du cœur de Jésus, et après le temps de l'Avent, et toute cette contemplation du plan du salut, qui nous conduit vers l'espérance de l'attente du Messie. Aujourd'hui, je voudrais vous redonner quelques éléments pour nous aider pendant ce temps de Noël à méditer sur le cœur de Jésus, qui est vraiment signe du Verbe incarné. Voilà, Jésus a pris notre condition d'homme, il est vrai Dieu et vrai homme. Vraiment, il est le Fils de Dieu, mais aussi vraiment, il a pris notre condition d'homme. Et voyez, si nous allons proclamer Marie, Mère de Dieu, eh bien c'était pour affirmer que Jésus est vraiment homme. Et des fois, on a pu avoir la tendance soit de dire que Jésus n'était pas vraiment Dieu, c'était un homme parmi les hommes, soit de dire que Jésus n'était pas vraiment homme, c'était un Dieu, mais il n'a pas vécu la même chose que nous. Or, nous sommes invités à proclamer que Jésus est à la fois vrai Dieu et vrai homme, et un lieu où nous le contemplons, passer dans la crèche. Voilà, Jésus, dans la crèche, eh bien, nous aime avec un cœur d'homme. Il connaît ce qui habite le cœur de l'homme. Alors, pendant ce temps de Noël, on pourrait reméditer un peu sur ce mystère-là. Voilà, le cœur de Jésus, ce cœur passionné d'amour pour les hommes et pour toi en particulier, cette fameuse parole que Jésus dit à Marguerite Marie, eh bien, s'exprime d'abord dans sa condition d'homme. Voilà, il a vécu sur cette terre, il a mangé, il a travaillé avec des mains d'homme, il a aussi aimé avec un cœur d'homme. Donc Jésus, d'une part, sait tout ce qu'il y a dans votre cœur d'homme, il connaît ce qu'il y a dans l'homme, il le dit d'ailleurs dans l'Évangile selon saint Jean, le Seigneur sait ce qu'il y a dans le cœur de l'homme, et aussi, eh bien, il nous a manifesté son amour aussi dans notre condition d'homme. Donc voilà, les sentiments qui sont les vôtres, l'amour qui peut abattre dans votre cœur, eh bien, Jésus veut vous l'exprimer. Et voilà pourquoi, de la même manière qu'on peut peindre des icônes qui nous révèlent le visage de Jésus, puisque Jésus a pris un visage d'homme, eh bien, une icône va nous refléter un trait de ce visage du Christ. Eh bien, de la même manière, nous pouvons méditer sur ce cœur de Jésus. Jésus nous a aimés avec un cœur d'homme, et donc les sentiments qui habitent votre cœur, Jésus les a, bien sûr, à l'exception du péché. Mais sinon, voilà, ce désir de douceur, cette humilité, cette tendresse, cette joie, tous les attributs du cœur de Jésus, eh bien, qui habitent aussi des fois le cœur de l'homme, eh bien, Jésus les possède en plénitude. Voilà donc, premier mystère que nous pouvons contempler pendant ce temps de Noël, c'est derrière ce petit bébé, c'est ce cœur qui bat. Voilà, c'est un cœur comme le vôtre. Vous pouvez prendre votre pulsation et tiens, voilà, écoutez votre cœur qui bat et pensez que Jésus a lui aussi eu un cœur qui bat et qui bat. Il est monté au ciel avec son corps, hein, et donc son cœur bat pour vous. Son cœur bat, son cœur est rempli de ces sentiments qu'il veut pour vous. Donc rentrez dans ce mystère de l'incarnation. Premier point que vous pouvez méditer.